retrouvées, elles sont en ligne, je vous avais fait le débrief du match aller. Donc on avait perdu 2-1 il me semble. Boyestre est en 5e au classement et nous 8e. On s'est dit il faut vraiment qu'on gagne. Déjà on ne faisait que dire c'est un match qu'il faut absolument gagner parce que les filles elles nous avaient trop mis la rage. Enfin bref, on s'était embrouillé grave. En plus si on gagne on récupère 3 points et 3 points le classement il était assez serré parce qu'il y a eu des matchs pendant les vacances, ce qui fait que du coup Boyestre avait 20 points et nous 17. Donc si jamais on gagnait on revenait à égalité avec Boyestre, on récupérait quand même 3 places, on passait 5e et on était à égalité au nombre de points, au nombre de buts. Donc niveau goal average on gagnait. Du coup il fallait vraiment qu'on gagne. Donc le coach nous a dit, vous m'avez dit ça fait plusieurs semaines que vous êtes en train de me dire que vous voulez absolument les taper, maintenant faut le montrer sur le terrain. Donc tout le monde avait l'air plutôt déterminé. La combo qui change pas vraiment, à la différence que il nous annonce que pour les corners, moi je les frapperai du côté droit. J'étais grave contente parce qu'en fait à la base quand j'étais dans mon ancien club et que je jouais avec les mecs, c'est moi qui frappais tout le temps les corners. Et depuis que je suis dans ce club, je les ai plus frappés. Et pourtant j'adorais ça, j'y arrivais grave bien, on mettait souvent des corners rentrants, etc. Je m'étais entraînée une fois à l'entraînement, j'en avais fait quelques-uns et ils étaient tous bien retombés sur les filles. Donc là j'étais assez contente. Du coup il nous dit que on va faire une technique qui sera 1-1-2 en fait. Donc la fille qui est au premier poteau elle va venir en accélérant, je lui fais la passe, elle me la remet et je frappe direct. C'est un truc que je déteste. Il faut savoir, les corners, les coups francs à deux, c'est un truc que vraiment si tu t'entraînes pas, si tu le maîtrises pas, je trouve que c'est grave casse-gueule. Donc j'aime pas vraiment, mais ok, never mind. Donc on descend à l'échauffement et on commence par faire quelques petits passes, manière de se mettre en jambe quoi. Et là ma cheville, elle m'a fait un mal. J'ai pas compris parce que je m'étais pas fait spécialement mal et j'avais pas pris de coup, rien. Juste j'avais pris un coup mais c'était en juin l'an dernier et depuis c'est vrai que de temps en temps ça me faisait mal. Mais là ça faisait un bon moment que ça me l'avait pas fait et vraiment waouh la douleur. Ça me faisait comme si on m'étirait la cheville dans le sens inverse. Genre au lieu de la ramener vers l'intérieur, on me la poussait vers l'extérieur au max. Ça me faisait super mal. Mais bon, j'avais déjà strappé mon genou puisque je le strappe tout le temps, j'ai toujours mal. Donc je me suis dit je vais pas en plus strapper la cheville quoi. On fait l'échauffement, donc on fait nos petites gammes, la passe à 10 et sur la passe à 10 je me dis ok, ça craint. La plupart qui marchaient. Enfin c'était pas ouf. On n'a pas eu le temps de faire des frappes parce que l'arbitre nous a appelé assez rapidement à la fin de l'échauffement. Donc du coup on rentre au vestiaire et j'avais pas le numéro 7, j'avais le numéro 11. J'étais deg. Je préfère le numéro 7. Donc on rentre au vestiaire et il nous dit que si on fait le même match que ce qu'on a fait à l'échauffement, c'est clair qu'on va perdre. Il nous a dit je vous ai pas vu dedans. Par contre il a dit celles qui ont regardé l'équipe adverse, elles ont la dalle et elles ont envie de gagner. Donc maintenant prouvez-moi le contraire. Enfin bref. Donc on fait l'appel des licences, puis on descend en bas. Et on attend parce qu'on a un espèce de tunnel à domicile où on attend. Donc il faisait super froid, mais genre il y avait tout le monde avec les bonnets, les écharpes, les doudounes et il y avait un vent, des rafales, un truc de fou. Donc on a dit à notre gardienne tu vas pouvoir faire attention parce que ça envoie grave. Donc le début du match, comme à l'image de notre échauffement du coup, il était une catastrophe. Il y a une fille qui part dans la profondeur, une fille de Boyestre qui part dans la profondeur et elle se retrouve quasiment au point de pénalty.
ce qui m'a gonflé, c'est que la plupart des filles ont baissé la tête. Alors que voilà, t'es à 10 minutes, c'est rien quoi. T'es à 10 minutes et si tu baisses la tête maintenant, quoi, ça va pas le faire. Tu peux le, c'est large rattrapable, donc un petit peu dégoûté à ce moment-là d'avoir pris un but déjà. À la 20e minute à peu près, il y a une embrouille parce que notre numéro 6, pas notre capitaine mais l'autre, elle
commencé à jouer contre le vent qui a été vraiment affreux. Franchement, le vent ça nous a vraiment pas aidé déjà qu'on était en difficulté. Mais ce que je ne comprends toujours pas, c'est qu'en fait, autant on arrive à faire, vous voyez le débrief, le dernier débrief que j'ai fait c'était contre Jakku. Jakku c'était les deuxièmes, on a réussi à faire 2-1. Et là on joue contre les cinquièmes, on se met à leur niveau et on n'a pas d'envie, on n'arrive pas à gagner. Donc c'est un truc vraiment, c'est un problème de mental. Mais c'est comme ça. On rentre en seconde mi-temps et il nous annonce qu'on va changer un petit peu le dispositif. Et que plus tard, vers les 10-15 minutes, il allait faire des changements. On a eu le retour de notre joueuse qu'on avait l'an dernier mais qui s'est fait les croisés au dernier entraînement. Et c'était son premier match de reprise. Donc super content de l'avoir avec nous. Elle était sur le banc prête à s'échauffer, etc. Enfin, classique. Du coup moi je repasse à droite comme d'hab et on repasse avec une numéro 10. Ah oui parce que je l'avais pas dit, mais du coup on jouait à 4 derrière avec 2-6, 2 sur les côtés et 2 devant en première mi-temps. Et ensuite on est repassé avec 4 derrière, 2 numéro 6, une numéro 10, 2 sur les côtés et une devant. Voilà. Donc en seconde mi-temps, quelque chose qui m'a beaucoup trop énervé. On était avec le vent, donc on avait beaucoup de chance. Certes, faut faire attention parce que si la moindre frappe que tu vas faire, elle va s'envoler grave. Mais le truc qui m'a gonflé, c'est qu'en fait, honnêtement, on a dû jouer 3-4 fois maximum, 5 fois de mon côté. Voilà, donc je n'ai eu absolument aucune occasion. C'est pas faute d'avoir fait les demandes, etc. Donc à un moment, il y a un arrêt de jeu. Du coup, je vais voir la numéro 10, la numéro 6, enfin les deux numéros 6. Et je leur dis franchement, essayez de tourner le jeu. Je dis, vous êtes passé 50 000 fois de l'autre côté. Et moi, avec du coup notre latéral, je dis, on fait que faire des demandes, on n'a jamais le ballon. Ça commence à gonfler quoi. À moi on dit ouais aussi tu fais pas les appels. Mais je dis les appels je les ai fait tout le long au niveau du couloir. Et on me fait pas la passe. Donc je dis à un moment donné je peux pas faire tous les allers-retours. Enfin faire des allers-retours, des appels dans le vide. Puis après revenir en vitesse en défense. Puis après repartir 5 secondes après. Je dis franchement c'est pas possible. Donc ça m'a un peu saoulé. Mais bon c'est comme ça. De plus je commençais à avoir très mal au genou et à la cheville. Mais quand je dis très mal, c'est vraiment ça me laissait des pics comme des décharges. Du coup plusieurs fois je me suis baissée et j'attendais parce que fallait que ça passe, ça me faisait super mal. J'ai regardé pour voir si mon entraîneur me regardait parce que j'avais super mal. Et visiblement il m'a vu puisqu'à force il m'a fait sortir. Donc il a fait un changement en faisant rentrer du coup celle qui avait les croisés. Elle est re-rentrée et en fait c'est une fille qui a toujours joué au foot. Et elle apporte beaucoup de vitesse, beaucoup de technique. Donc son retour c'est très positif. Et on l'a vu de suite. Ça a vachement bien marché. Donc moi je sors au bout de la 65e, un truc comme ça, il me dit ça tire. Je dis oui ça me fait super mal. Et il m'a fait voilà, ok. Donc moi je sors et du coup une des filles reprend mon couloir à moi. Et comme par hasard, une fille fait un centre côté gauche. Parce qu'en plus le truc c'est que la fille que j'avais en face au marquage n'était pas très bonne. Elle avait de la vitesse. Mais après j'aurais pu la passer je pense. Sauf que j'ai pas eu assez de ballon. Donc elles ont fait une passe en profondeur. Et la fille a marqué. Une fille de notre équipe frappe et marque. C'était pas compliqué à faire.
surface. Et il faut savoir qu'à ce moment-là, on est quand même à la 88e minute. Voilà. Donc, penalty, elle frappe, elle marque. Notre gardienne plonge du bon côté, mais ne l'arrête pas. On re-engage. Les filles de Poyestre envoient un long ballon en profondeur au niveau de la surface. Et là, notre numéro 10, pareil, fait une faute dans la surface. 89e minute. J'étais franchement super contente sur le banc. 89e minute, ben voilà. Elle frappe le penalty du même côté. Notre gardienne part le chercher un petit peu plus loin, mais elle ne l'atteint pas. Donc on se reprend un but. Voilà. Et l'arbitre siffle la fin du match. Défaite 6-1. Ça fait tout drôle quand tu te dis la semaine, le dernier match, on a quand même réussi à presque avoir un match nul contre les secondes. On a réussi à faire un match de fou. Et là, ben, je sais pas ce qui s'est passé dans leur tête. Mais ouais, ça s'est embrouillé sur le terrain alors que c'est pas comme ça notre mentalité et tout, on s'entend bien. Enfin, donc j'ai pas compris. Il nous a dit que de toute façon il n'y avait pas à se voiler la face sur quoi que ce soit, puisque on avait tout été nul. Voilà. Donc qu'il n'y avait pas à renvoyer la faute sur qui que ce soit, qu'il n'y en avait pas une qui était sortie du lot plus qu'une autre. Enfin bref. Et il a dit je m'excuse également parce que j'avais dit vendredi soir à l'entraînement que je prendrais des décisions qui seraient pour le match. Et il a dit je l'ai pas fait pour le bien de l'équipe. Malheureusement ces filles là ne se sont pas données à fond, donc il a dit j'aurai une discussion en privé. Et ouais, il a dit en gros que ben voilà, il y en avait qui avaient rapidement baissé les bras, et que c'est ce qui nous avait coûté. Il nous a dit le deuxième but, tout le monde s'arrête, la fille part toute seule au cash. Et c'est un truc qui nous arrive jamais. Quand on a joué contre Jacou, la fille elle pouvait arriver devant le point de pénalty et on arrivait vite tout à fond. Je sais pas, franchement, je sais pas ce qui s'est passé, mais c'était vraiment pas beau à voir. Défaite 6-1, ça fait un gros coup dur au moral parce que c'est un gros score. Et ben voilà, on est capable du meilleur comme on est capable du pire. C'est exactement l'Olympique de Marseille. Voilà, c'est exactement pareil. Donc niveau classement, il y avait des résultats assez logiques, assez logiques. En mode on savait, il y avait grosse équipe contre petite équipe, du coup on s'est dit il va falloir que nous on gagne. Donc on n'a pas gagné. On reste 8ème au niveau du classement. Poyestre reste 5ème, ça n'a pas vraiment bougé, juste le nombre de points a augmenté. Le classement à l'écran, mais du coup on est 8ème avec 17 points et on a Béziers qui est juste derrière nous à 16 points. Faut absolument qu'on gagne le prochain match, on dit ça à chaque fois, mais le prochain match c'est Beaucaire. La semaine prochaine on va à Beaucaire et forcément c'est un long déplacement pour l'instant. On a très peu de filles marquées présentes. On va voir si ça change. Mais ouais, non, ça va être compliqué. Après, Beaucaire sont les dernières du classement. Donc c'est pour ça qu'il faudrait vraiment qu'on soit à fond quoi. Parce que si on fait le même match que là, même si Beaucaire sont les dernières, elles sont capables de nous gagner.